Hello, hello! Quoi de plus original en introduction que de vous dire bienvenue au mot de la semaine! Mon mot cette semaine, phonétique. Qu'est-ce que la phonétique? Je te le dis tout de suite, c'est l'étude de quelque chose, mais l'étude de quoi? Est-ce que c'est A, l'étude du mouvement, B, l'étude de la musique, ou C, l'étude des sons? Regarde ton voisin de gauche, regarde ton voisin de droite et dis-toi, je n'ai pas le droit de copier sur eux. Levez la main ceux qui disent que c'est A, l'étude du mouvement. Levez la main maintenant ceux qui disent B, l'étude de la musique. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, l'étude des sons. La bonne réponse c'est C! Mais attention, c'est pas n'importe quelle étude des sons. C'est pas l'étude des sons comme pif, paf, pouf, prout, badaboum, badabing, là. C'est l'étude des sons de la parole. Oui, précision bien importante. J'ai appris la signification du mot phonétique, je m'en souviens très bien, en secondaire 2. J'avais un prof d'anglais prénommé Antoine et une fois par semaine, le prof s'assoyait en avant et il disait « Aujourd'hui, on va faire de la phonétique ». Il disait toujours ça, de la phonétique. Et là, tout le monde était comme « Oh! » C'était les cours les plus ennuyants du monde. Il nous montrait un mot en anglais et il nous expliquait comment ça se prononçait. Et là, il fallait chacun notre tour prononcer le mot qu'il nous disait. Par exemple, il nous montrait le mot garage, puis on essayait de deviner comment ça se prononce. Évidemment, quand t'es pas bon en anglais, tu penses que c'est garage. Puis là, t'es comme non, c'est garage. Et là, un après l'autre, il fallait dire garage, garage, garage. Tu sais, quand t'es 35 dans une classe, c'est long. Là, après ça, on passait un autre mot, il fallait le dire un après l'autre. On faisait ça pendant 50 minutes. Mais c'était utile. On apprenait à savoir comment les mots se prononcent. Dans un dictionnaire, tu vas voir à côté du mot des espèces de lettres bizarres. Et ça te montre la prononciation exacte du mot. Par exemple, si on prend le mot phonétique, voici la phonétique du mot phonétique. Donc, le son faux, ça ne sera pas écrit PHO, ça va être écrit FO. Ça prononce faux. Et quand tu as le son KIK à la fin, tu vas avoir un K. Il y a des sons, c'est pas toujours évident, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est, mais à un moment donné, on devient habitué. Des fois, dans l'orthographe d'un mot, on va voir comment ça se prononce. C'est juste qu'il y a des gens, des fois, qui le prononcent tout croche. Exemple, la petite pancarte là-bas, là, des Sugar Crisp. Il y en a qui disent des Sugar Crips. Comme si le P était avant le S. Non! C'est des Sugar Crisp. Puis si tu veux être sûr, tu dis des Sugar Crisps. Tu mets des S partout. tu devrais être correct. On entend aussi souvent des Coffee Crips. C'est des Coffee Crisp. J'ai répertorié pour toi des mots dont la phonétique est souvent disputée. Le fameux classique au Québec, baleine. Baleine ou baleine? Malheureusement, selon Antidote, ça dépend où on habite. Alors, il y en existe deux. T'as baleine, puis t'as baleine. Moi, je viens de la région de Baleine. J'ai jamais dit le mot baleine. Tout comme je n'ai jamais dit haleine. Je n'ai jamais mauvaise haleine. Moi, j'ai mauvaise haleine. Il y a d'autres mots, par contre, qui sont indiscutables. Prenons le mot balai. Ça se termine par AI. Pourtant, quand on dit j'ai faim, ça va se terminer par AI. Puis là, tout d'un coup, le son fait E. Alors, AI, ça fait E ou ça fait E? Si je me fie à la phonétique, on devrait dire un balai. Pour avoir eu une copine française, en France, ils disent un balai. Si je me fie au dictionnaire, Antidote en tout cas, les Français n'ont pas raison. Lorsqu'on parle sur une montre d'une seconde, c'est drôle parce qu'on dit seconde, mais c'est écrit avec un C. C'est quand même bizarre. Mais la phonétique est claire, ça se prononce comme un G. Tu demanderas à un enfant de 2, 3, 4 ans là, comment ça s'appelle, les 4 roues d'une voiture, c'est quoi l'affaire en caoutchouc noir? Il va te dire des pneus. Eux autres, ils ajoutent des E, des pneus. Mais la phonétique est claire, ça se prononce pneu. On l'entend moins de nos jours, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de gens qui disaient le mois d'août. Ça s'écrit août, mais ça se prononce comment? En fait, il y avait 3 prononciations. Il y avait les gens qui disaient ou, il y en a qui disaient août, il y en a qui disaient août. Puis il y en avait même une 4e, le mois d'août. Il y en avait beaucoup des prononciations. Bon, tout ce qui est prononcé, le T, on oublie ça. C'est clair, net et précis. Le mois d'août, ça se prononce ou. On ne peut pas dire août.
Mais qu'en est-il du mois de juin? Doit-on dire juin ou juin? Mon grand-père, qui est un puriste de la langue française, bref, je suis pas tombé très très loin du pommier, j'ai toujours aimé ça, mais lui, il était très intransigeant, il était très catégorique. Et lui, le mot juin s'écrivait juin, et il se faisait un plaisir de dire juin. Et il insistait sur le mot, et il attendait juste que quelqu'un lui dise pas juin, c'est juin, pour lui sauter dessus, pour argumenter. Il était comme ça, mon grand-père. Quelle tête dure! Moi, je ne suis vraiment pas une tête dure comme lui. Eh bien, les deux existent, les deux coexistent. Dans Antidote, là, c'est assez clair, là. On peut dire juin ou juin. Là aussi, ça dépend un peu d'où est-ce qu'on habite. Ce qui est amusant aussi, c'est des mots dont la phonétique n'est pas facile. Comme par exemple le mot rémunération, on va souvent entendre rémunération. Le M et le N vont être interchangés. Ça, c'est pas qu'on se demande comment se prononce le mot, c'est juste que les gens souvent se trompent. Dans le fond, ils inventent un mot qui n'existe pas. Le mot rémunération n'existe pas, c'est rémunération. Un autre mot qui est souvent mal prononcé, c'est le mot infarctus. Tu vas souvent entendre infractus. Et aussi, on a la fameuse étoile, l'astérisque, et non pas l'astérix. Mais tu vas l'entendre. Mais tu mettrais un petit astérix. Non, c'est un astérisque. Voilà en gros ce que c'est la phonétique, l'étude des sons de la parole. C'est amusant la phonétique. Moi j'aime ça voir que d'un pays à l'autre, d'un pays francophone à l'autre ou d'une région à l'autre, les mots vont se prononcer différemment. Et moi je vous pose la question, chez vous, dans votre coin, est-ce que vous dites baleine ou baleine? Haleine ou haleine? Je vous laisse en discuter jusqu'à la semaine prochaine pour un autre mot de la semaine. Bye bye!